Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le best-of consacré au salon Mobile World Congress. Alors c'est quoi le Mobile World Congress? Eh bien c'est tout simple, c'est un salon de la téléphonie, de la communication, il y a plein de choses ici, ça regroupe beaucoup d'entreprises. Ça peut aller de Orange en passant par Samsung, en passant par des data centers, par Huawei, il y a plein de choses. Au menu de ce best-of, vous allez voir plein d'images que j'ai tournées ici pendant 3 jours, donc des trucs cocasses, des trucs marrants, des nouveautés, des choses pour vous impressionner, pour vous informer. Et il y aura également, à part de ce best-of, des vlogs sur la chaîne. Des vlogs sur quelques marques qui, à mon avis, méritaient un coup de projecteur parce qu'en plus, j'ai pu faire des interviews. Donc, il y aura un vlog sur la marque Honor parce que les nouveautés, c'est juste oh là là, mais qu'est-ce qui leur arrive. Il y aura un vlog sur la marque Oppo parce qu'attention, les nouveautés futures et à venir, oh là là, qu'est-ce qui leur arrive. On avait peur pour ce Mobile World Congress 2022 parce que ça fait 2 fois qu'il avait été annulé en raison justement de la pandémie. Et là, on s'est dit, est-ce que la 3e fois sera la bonne? C'est la bonne. Donc, c'est chapitré. J'ai mis des chapitres exprès pour vous sautier comme ça d'un endroit à un autre, pour vous repérer dans ces vidéos, que ce soit dans le best-of ou dans les vlogs à venir. Allez, let's go. Let's go. Ça va être un grand moment parce que je me suis dit on va faire la Samsung promenade. Parce que quand on est devant le stand Samsung, regardez, on le fait en même temps, hein, vous allez voir. Là, voilà, c'est le stand Samsung. Je me suis dit, ils vont tout de même pas faire comme d'autres marques au CES en mettant rien. Parce que là, c'est un peu stressant. Hello. Thanks to you. Hop, on part ensemble dans l'exhibition, donc l'exposition Samsung. Franchement, c'est un grand moment. À mon avis, ça va être léger, ça encore, hein, parce que Samsung ne font pas dans la légèreté. Ben voilà, vous avez tout, vous avez un plan. On va voir le Z Flip, le Z Fold, Galaxy S8. Vous avez déjà tout eu sur la chaîne. Vous avez tout eu sur la chaîne. Vous avez tout eu sur la chaîne. Regardez comme c'est beau. Mise en scène. C'est génial. Donc là, il t'explique qui sont les meilleurs. Parce que je n'ai même pas besoin de lire par terre. Je sais déjà qu'il t'explique qui sont les meilleurs. Alors, c'est fabuleux. Vous avez un effet d'optique. Je vais vous le faire en même temps parce que je sais que les gens n'aiment pas trop. Regardez, regardez. Regardez, il est pas beau cet effet d'optique? Hop! Je suis méchant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais ce garçon. Oh là là, mais c'est génial. Regardez un peu. Ils se sont vraiment amusés. Hein. On peut donc faire sa propre édition du flip. Hein, et c'est les petits robots qui vont s'en occuper. Oh, je te prends les couleurs et tout. Je te fais un truc joli. Je peux te le customiser totalement. Et vous avez donc 49 possibilités de combinaison de couleurs. C'est ça qui est intéressant avec le produit. Regardez, elle tourne ici. Moi, je suis un gamin, j'ai besoin qu'on m'impressionne. Donc l'idée là maintenant, c'est de vous impressionner avec justement ces robots. Là, c'est un travail coordonné des robots qui sont en train de travailler pour poser justement tous les ornements colorés, c'est-à-dire qu'en effet, ils créent eux-mêmes un Z Flip à leur façon, c'est-à-dire qu'ils mélangent les couleurs, ils le positionnent, voilà, ils disent voilà, c'est fini, j'ai fait mon petit smartphone, je suis content avec mes couleurs, donc il y a plusieurs combinaisons, et voici, c'est le travail des robots. J'espère que ça vous plaît, parce qu'on va continuer. Il y a une projection ici, à mon avis là-haut, ben voilà, ça n'a pas raté, il est là, vous le reconnaissez. Voici le Freestyle dont j'attends le produit pour pouvoir le tester, qui projette sa petite image ici. Je vous rappelle que le Freestyle est un petit projecteur aux environs et même totalement, de 1000 € quand même pour la bestiole. On en reparlera bientôt sur la chaîne. Zone d'exploration pour les gens qui veulent essayer de manipuler le Z Fold 3. C'est pour que les gens s'habituent au concept du pliant. Il y a beaucoup de gens qui sont dubitatifs dans les commentaires. Vous dites oui, alors les pliants, ça ne marchera pas. Il faut savoir que les ventes des pliants en Asie, c'est ouf. Le Z Fold, le Z Flip 3, ils en ont vendu des caisses, vraiment des palettes entières. Ça se passe très bien au niveau des ventes des pliants avec toutes ces marques qui se lancent autour de ce qu'avait fait Samsung, hein, puisque là aujourd'hui on a vu justement la marque Honor qui balançait un modèle pliant, il y a des modèles chez Xiaomi, il y a des modèles chez Huawei, on sent que ça pousse vraiment de tous les côtés, Motorola et autres. Le pliant qu'on aime ou on n'aime pas fait, je pense, parfaitement partie de l'avenir. Regardez un peu l'animation, ils sont très forts pour l'animation. Quand tu rentres sur un stand Samsung, je ne suis pas en train d'aduler ou un truc comme ça, tu t'en prends toujours plein les yeux. Il y en a partout, c'est fête foraine, c'est le cas de dire, je vous mets en grand angle. Un écran au sol, un écran là, et vous rentrez dans un univers quoi. Donc là c'est l'univers du Galaxy S22, enfin de la série Galaxy S22 qui sont ici. Vous avez la vidéo sur la chaîne, sur le produit. J'ai dit ce que j'en pensais au niveau de la création, car je voulais vraiment faire une vidéo qui parlait de la création autour du S22 Ultra. Beaucoup d'efforts faits autour des photos de nuit avec Samsung, et c'est ce qu'eux appellent la nightography. Et c'est parti, on va entrer dans la nightography. Alors là,
C'est une mise en scène faite par Samsung. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer ce que font les smartphones. Ils sont là, ils sont positionnés, ça c'est les S22. Et là, vous avez donc l'image. C'est compliqué de vous montrer ça, hein. C'est l'image. En effet, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, je peux vous dire. Là, vous voyez, mais la lumière n'est pas très très vive. Et là, regardez ce qu'on peut obtenir. Je fais ce que je peux, hein, pour vous faire vivre ça avec moi. Vous devez vous marrer, vous dites, il est taré. Oui, je suis taré. Et c'est ce que filme le smartphone. Je sais très très bien, je filme un smartphone sur un smartphone. C'est Inception, quoi. Mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu le truc. Je vais vous faire un grand angle. Et moi, s'il y a une mise en scène, n'importe comment, je suis client. Mais après, je me dis, bon, je suis peut-être trop client. C'est là le problème. Dans tous les cas, c'est terminé. Et vous avez votre petite pièce absolument incroyable. Toc, toc, toc. Thank you. Okay, bye. Bye, bye. Voilà, on est ressorti. On a fait un tour dans l'univers. Je reviens là. On a fait un tour dans l'univers Samsung avec cette promenade et ça me plaît encore une fois parce qu'il y avait un côté chaud, il y avait un côté, on était presque chez Disney avec plein de trucs et tout, des lumières, des couleurs. Moi il m'en faut pas plus. Je pense qu'ils ont fait la promenade parce qu'ils n'ont peut-être pas pu avoir beaucoup d'ingénieurs coréens qui ont pu venir en raison justement des restrictions encore au niveau de la pandémie en Asie et autres. Donc comme ils n'ont pas eu tout le staff coréen, ils ont dit bah voilà, on va faire un truc de ludique, on va faire un petit stand comme ça, un peu petit, un stand grand avec une promenade pour les gens, pour leur montrer des trucs, mais il n'y a pas d'ingénieur pour parler avec eux. Coucou, on va aller faire un petit tour du côté de Xiaomi, mais peut-être que vous vous dites avec Xiaomi, des smartphones, téléviseurs, mais pas que. Regardez, voici le CyberDog. Alors tout le monde en parle ici au Salon du Mobile World Congress. Pourquoi? Parce que Xiaomi est un peu intervenant. C'est pas eux qui ont tout fait sur le produit, hein. Il y a Intel qui est à bord pour le cerveau. Il dispose de plusieurs caméras, des capteurs, des micros. Il est capable d'interagir avec son univers. Il est capable de faire des facéties dignes, en effet, d'un chien-chien. Alors le produit n'est pas nouveau, hein. Il a été présenté en 2021, donc il continue sa petite carrière. C'est un produit pour les développeurs, c'est-à-dire que les gens travaillent autour du CyberDog pour l'avenir. Alors là, vous ne le voyez pas avancer parce qu'il est dans son enclos, si je puis dire, mais il peut avancer à 3,2 mètres par seconde. Moi, j'ai ça qui m'arrive devant, je crame tout au napalm, hein. Alors il faut savoir qu'il est capable de faire des saltos arrière, mais que pour des raisons de sécurité, là, ils lui ont pas fait faire de salto arrière parce qu'il dit voilà, il va partir par là-bas, les gens vont partir en courant, enfin bref, c'est la totale. Il y a 11 capteurs qui sont sur le produit avec une intelligence artificielle à bord, du deep learning. Il sait où il est capable de vous reconnaître, cette bestiole, avec un GPS intégré. Donc il sait où il se trouve et il peut, paraît-il, analyser une situation et réagir par rapport à cette situation et l'environnement en temps réel. Il y a 6 micros pour vous entendre, vous voyez les capteurs ici qui sont devant, avec Intel à bord. Donc c'est Intel qui gère toute la partie justement du cerveau, la partie justement de réflexion neuronale numérique de ce produit. Donc c'est absolument fou. Alors bien sûr, c'est un produit qui est en open source complet, comme je vous l'ai dit, un produit pour que les développeurs travaillent autour. Voilà, qu'on essaye de faire évoluer les choses. Je continue à penser que le mot CyberDog est effrayant, mais ce n'est pas le seul produit qui est comme ça, hein. Il y a Hyundai qui présente également, en collaboration avec Boston Dynamics, des produits. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, mais qui me rappelle toujours les épisodes de Black Mirror avec un CyberDog qui n'a pas l'air très sympa. Voilà, il va venir vers moi, vous allez voir les capteurs. Normalement, il sait que je suis là. Voilà, ça y est, il bloque. Et voilà, debout. C'est pas beau ça? Normalement il peut donner la papate, mais là il veut pas. Figurez-vous que le produit ne coûte pas cher. Et c'est là la surprise. Moi je m'attendais à un truc du genre oh là là ou youyouille. 1500 $. Pour le moment il est vendu aux développeurs. C'est de l'open source. Donc les développeurs achètent le CyberDog et vont travailler autour du CyberDog. Il y a eu 1000 exemplaires qui ont été produits et les 1000 exemplaires ont été vendus immédiatement. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, moi j'allais en prendre une palette quand même pour faire une meute, une sorte de meute de CyberDog, comme ça, tout ira bien dans le monde de Black Mirror. Xiaomi m'a annoncé un truc de folie. Ils ont annoncé qu'ici, ils allaient bientôt avoir une usine qui est entièrement habitée, si je puis dire, de robots. Alors ce sont des robots qui ont fabriqué des produits, avec donc une production 24 heures sur 24. Voilà. Ils disent bien sans aucune lumière et sans aucune personne. C'est-à-dire vraiment, c'est une usine qui va travailler dans le noir avec des robots. Je vous laisse laisser des commentaires autour de ça. Il y a quelque chose qui me fascine et qui m'effraie à la fois.
Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, vous le connaissez. Voici le téléviseur OLED transparent signé Xiaomi avec une dalle LG. Il est présenté ici. Alors là, vraiment, il est dans la transparence. On ne peut pas avoir une image construite, si je puis dire, avec du contraste, alors qu'on est avec un tel éclairage sur un stand. Là, c'est pour montrer qu'il y a l'effet de transparence. On voit une image qui n'a rien à voir avec celle qu'on peut connaître d'un OLED. Il faudrait que ça soit noir derrière et tout. C'est du 1080p pour le moment, à ma connaissance. LG Display ne fabrique pas de dalle transparente en Ultra HD 4K. Donc je ne pensais pas le trouver ici, ce Xiaomi Mix Fold, et le voici, le voilà. Il est balèze, il est assez épais, on voit un petit peu, enfin oui, on voit la pliure. C'est un écran qui vient soit de Samsung, soit qui vient de TCL, CSOT. À la base, il y avait beaucoup de rumeurs autour des pliants chez Xiaomi. Il y avait un projet de triptyque. C'est en effet 3 côtés qui se refermaient pour finir avec une sorte de clapet. Alors, c'est la première fois que je le tiens en main, c'est le Big One. Alors, il n'est pas vendu en France, le Xiaomi Mix Fold. Il fait 8,1 pouces une fois qu'il est complètement ouvert. Vous avez une caméra de 108 mégapixels sur le produit, comme sur les hauts de gamme. Donc, c'est une caméra qui est signée, à mon avis, Samsung, avec des lentilles liquides. L'avenir est là, les amis. Voici le robot barman. Alors, lui, vous fait des cocktails et tout. Vous appuyez sur un petit bouton, hop, ici. Et il vous conçoit les cocktails. Il a ses bouteilles en haut. Il est tout content. Et il vous bourre la gueule gratos. Quel talent! C'est presque Tom Cruise dans Cocktail, mais version robotique, quoi. Il est très très lent par contre, il faut attendre. On sent que c'est pénible. Tiens, voilà ton godet. Alors c'est un robot qui est ici pour vanter les mérites de la 5G, parce que bien sûr les robots et la 5G, c'est une longue histoire d'amour. Et là, lui, il dit sans la 5G, je ne fonctionne pas de toute façon. Donc comme ça, bienvenue sur un stand, une attraction, je ne sais pas comment vous le dire, autour du monde méta, c'est-à-dire autour de la réalité virtuelle. Regardez, il y a 4 personnes qui vont s'installer ici. On va installer sur ces personnes un masque de réalité virtuelle. Et la nacelle va être manipulée par ce robot. Et les personnes verront dans le masque ceci. Donc elles s'installent à bord d'un vaisseau spatial qui est en pleine session de maintenance, mais de l'huile. Et vous allez voir, c'est très très sympa. On est sur le pas de tir. Donc c'est là, comme ça je peux vous montrer l'écran qui est juste derrière, de ce que les gens voient. Décollage. Ah, oh là là là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça fait partie des trucs qu'on trouve au Mobile World Congress. Ça vraiment, comme au CES, on essaye quand même de divertir les gens au maximum. Le salon étant plutôt réservé aux professionnels, c'est du B2B et non pas du B2C. Là, c'est plutôt bien de proposer aux visiteurs qui ne sont pas là pour les entreprises de s'amuser un petit peu autour de l'interaction, du méta, de la VR, réalité augmentée, réalité mixte. Et là, on a quand même une attraction très très haut de gamme à ce niveau-là. On est dans le très 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 high level. Là, il y a beaucoup de monde qui attend, sinon j'aurais fait la queue pour le faire. Et en plus, ça va me frustrer pour vous si je le fais parce que je ne peux pas filmer dans le casque. À mon avis, je vous montre mieux en étant à l'extérieur. Nous sommes devant le stand le plus impressionnant du Mobile World Congress 2022. C'est le stand Huawei. Alors ça vous surprend pas. Il faut savoir que souvent, l'image qu'on a de Huawei, nous en France ou en Europe, c'est d'un fabricant de smartphones. On va en voir plein, il y en a plein. Là sur la chaîne, il y a une nouvelle collection, les P50 et tout. Ils ont du smartphone, ils ont du PC, ils ont de la tablette. Mais avant tout, Huawei, c'est quoi? C'est une des plus grosses entreprises mondiales pour la communication et la télécommunication. Installation d'antennes, 5G, solutions pour entreprises, data center. Et là, ils ont joué à fond la synergie de l'entreprise. Là, vous avez la partie grand public avec les smartphones, donc P50, P50 Pro, voilà, ça flash de partout. Je suis désolé, c'est les éclairages ici. Vous avez les tablettes, les ordinateurs, vous avez plein de choses. Le futur est là, il est de l'autre côté et c'est vraiment des choses qui sont purement ce qu'on appelle B2B, business to business. Et eux, ils sont leaders sur plusieurs choses. Installation justement d'antennes dans le monde entier. Ils sont également leaders sur les data centers. On va y aller ensemble, on est là pour ça. Voici le full stack data center. Là, vous en avez un, comme ça. Je ne vous donne pas les capacités. Je pense qu'il est ouvert. On y va, j'espère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Eh ben non. J'adore. Voici donc un data center Huawei
Alors là-dedans sont des baies de stockage, des baies connectées, sont des data centers. Et Huawei, c'est vraiment la communication d'entreprise, tout ce qui est lié justement au coworking, au fait que pendant la pandémie, les gens sont restés chez eux, donc des tas justement d'initiatives numériques autour de tout ça. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut dans l'écosystème. Ils ont des serveurs, ils ont des routeurs, ils ont des caméras surveillance, des caméras de visioconférence. Ils ont vraiment travaillé là-dessus sur le Cloud Engine et bien sûr la maison connectée. C'est ce que visent la plupart des fabricants, c'est d'avoir en effet un écosystème complet de produits connectés entre eux au travers d'un routeur. Ils ont également beaucoup de velléités sur l'audio. Donc ils ont des enceintes, je viens de vous la montrer, la Soundjoy. Ils ont des velléités autour des casques. Moi j'ai testé celui-ci. Donc ce casque sur la chaîne a été testé et vraiment il est très très bon. Huawei sait s'entourer quand ils font ce type de casque. Ils travaillent avec d'autres entreprises. Ils font un appel d'offres en disant ouais, voilà, nous on veut faire un casque, on veut faire une enceinte, on veut faire cette enceinte là. Est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main? Qui veut nous aider? On a un cahier des charges et ça a été Devialet qui a été contacté justement pour les aider. Même chose pour ce modèle là, même chose pour le casque que j'ai testé. Et bien sûr le travail de Huawei autour des moniteurs. Là c'est un produit vraiment intéressant avec une barre de son qui est ici. L'idée est sympa, la barre de son est directement là et avec voilà le doigt. Thank you. Vous pouvez donc monter le volume comme ça au doigt avec la diode LED, c'est plutôt génial. Donc l'idée est vraiment très très cool. Voilà, dans tous les cas, les gens qui sont passés par ce stand étaient tous avec les yeux exorbités. Pourquoi? Parce qu'on a vu vraiment quelque chose d'étonnant. C'est une démonstration totale de tout l'univers Huawei qui est vraiment en dehors de l'univers des smartphones. Là, on a des pubs pour les smartphones, c'est normal. Ils lancent la collection P50, on a donc les pubs qui vont avec. Mais globalement, le smartphone, c'est ça, c'est tout petit pour eux et le reste, c'est wide. Parmi les trucs sympas sur ce salon, c'est la conception avec la passerelle. Là, on est sur la passerelle qui traverse tous les halls. On a donc une vision comme ça aérienne de tous les halls. Il y en a 7 donc comme ça qui sont placés à la queue leu-leu. Et quand vous êtes sur la passerelle, un coup d'escalator et vous arrivez directement, bing, en haut du hall que vous avez repéré. Là, c'est le hall le plus intéressant. C'est là où il y a Samsung, où il y a plein de marques que vous connaissez vachement bien. Donc voilà, c'est le hall 3 celui-ci. Voilà, donc là on a une petite ambiance du salon. Il faut savoir que ça c'est le seul hall qui est à peu près acceptable pour nous. C'est-à-dire que c'est un hall où on a les grosses marques qu'on connaît, parce qu'autrement, les autres halls, c'est plutôt du secteur professionnel, c'est-à-dire le B2B, business to business. Donc là, il y a Oppo, il va y avoir Xiaomi, mais passer en effet le hall 3 c'est l'endroit où il faut être, voilà, pour nous. Bon, j'ai réussi à forcer l'entrée d'Ericsson, parce que là, c'est pas pour les journalistes, mais du coup, on m'a dit, bah, viens quand même, et on va se retrouver dans une expérience un peu immersive, un truc de folie, paraît-il, et on va être dans une immersion complète dans un univers. Alors, je vous le fais en live, je ne le connais pas, je ne l'ai vu que de l'extérieur. C'est assez troublant, ce que je peux vous dire ici, c'est comme s'il y avait déjà un relief au plafond. Donc, pour vous dire comment ça se passe, voici, on est dans une sorte de cage vitrée. Et on est dans un univers, là c'est en relief. Vous voyez du dallage, mais c'est en relief à mes yeux. C'est-à-dire comme s'il y avait 3-4 couches et ça bouge comme ça. Donc c'est extrêmement troublant. Person and sense is connected. I'll be your guide as we explore this future. The world around us consists ouh là là, c'est sublime. every move beyond our physical boundaries. The physical world becomes entirely programmable. C'est parti, welcome to the Pleasure Dome. Je suis content de vous offrir ça, comme à chaque fois qu'il y a une expérience, je suis super content. Alors là, oui, je ne sais pas ce qui se passe. Oh là, oh, c'est super grand. Vous découvrez en même temps que moi. Picture the world Oula. as a cyber-physical continuum, flexible and open,
Ça vous donne une idée de la taille de l'écran, hein. Le monsieur ici, vous voyez un peu la taille de l'écran. Hein. J'ai pas tout encore, voilà. C'est incroyable. J'ai bien fait d'insister tout à l'heure auprès d'Ericsson pour rentrer ici. Oh là 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 là. Oh, c'est ouf. C'est fou. C'est du délire. Ça, c'est des vrais robots. Hein. Ils sont ici, c'est pas un écran, ça. Hein. Regardez, je vais vous amener. Oh là 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 là. Donc vous avez là une réalité augmentée, hein, puisque là vous avez donc un affichage ici, et derrière vous avez le bras mécanique en vrai. Hein. Donc c'est synchronisé pour qu'on voit comment ça fonctionne. Regardez au sol, voilà. En temps réel. Future factories will be dark as we can customize manufacturing processes and products freely as the need arises. Products can be made to order with zero waste. Voilà, là c'est par exemple une commande. On a commandé un produit et le robot, voilà là, et le robot va fabriquer le produit. Instead of being tied to assembly lifestyle construction, Le robot se rétracte, le produit fabriqué s'en va. responsive, Une inspection du produit fabriqué, il est inspecté. Voilà, il a fabriqué donc un vélo, il y a un cahier des charges, le robot l'a fabriqué, il le check de tous les côtés, regardez, en temps réel. and it doesn't stop there. Hop, c'est parti. Let's see what else these robots can do. Oh, je suis des robots quoi. Limitless connectivity. Mais la mise en scène, je sais pas ce que vous en pensez, mais la mise en scène est oufissime. C'est une autre partie de la chaîne de fabrication. Le châssis du vélo a été créé. On va assembler les roues. On va customiser le produit par rapport à la demande du consommateur. C'est-à-dire que le produit peut être de 2 couleurs, 3 couleurs. Le robot va fabriquer les couleurs. These elements create efficiency. On a placé les roues. Regardez ce que ça donnerait Ready to dans l'avenir. Let's take a ride. Oh là 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 là. Donc c'est une chaîne complète de fabrication d'un vélo au travers de robots qui ont été programmés pour ça et qui peuvent customiser à la demande du consommateur. Voilà, regardez un petit peu la pièce que je vous montre quand même avec les vélos finalisés en haut qui sont là. Je vous montre ça, c'est tellement géant. Et c'est la suite. Merci madame. Oh la vache. Oh là 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 là. Vous vous rendez pas compte ce que je suis en train de voir. Oh la vache, le décor. Le fric qu'ils ont foutu là-dedans pour qu'il y ait un mec comme moi qui vienne voir qu'on est deux même. C'est du délire. Alors ça c'est la livraison par drone. Livraison par drone les amis. Je sais pas ce que ça donne en vidéo mais de visu c'est à couper le souffle. Vous allez voir la taille de tout ça par rapport au monsieur qui est à côté. Regardez, une réalité augmentée avec des gens qui jouent au-dessus de la ville. Est-ce que vous avez envie de cet univers extrêmement connecté, surconnecté autour d'une ville? À vous de me dire. Et bien sûr, c'est le rôle d'Ericsson de nous dire que ce monde de demain, cette ville, votre ville, sera une ville entièrement connectée, surconnectée au travers des solutions proposées par Ericsson. C'est leur taf. Et voilà. Thank you. Thank you. Merci. À l'instar du CES de Las Vegas, la French Tech est super présente ici. Smart, les téléphones reconditionnés qui est vraiment en vogue. Hein. L'idée du téléphone reconditionné, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et sincèrement, je suis pour quoi. Et eux, ils sont vraiment spécialistes de ça. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc je suis en paix, je suis content comme tout. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein de petites vidéos qui arrivent sur l'audio, sur la télé, j'ai plein de trucs que j'ai dans la tête et des reportages également. Donc on va bien s'amuser ensemble, c'est le but de la manœuvre. Voilà, let's entertain. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup. À bientôt, hein. Regardez comme c'est beau derrière, c'est joli. Changement de main, changement de vilain. Voilà, maintenant la batterie est chargée sur celui-ci. Il va pouvoir faire des backflips. Ça va vous faire sourire, mais un des acteurs les plus importants,
du Mobile World, c'est Oral-B. Alors ils ont des brosses à dents connectées absolument dingues. Il y a des modèles très très haut de gamme qui valent plus de 200 €, avec des indications de brossage et autres. Ils sont vraiment très 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 forts. Et là du coup, bien sûr, qui dit brosse à dents connectée, dit association avec un smartphone. Donc, association avec un smartphone, Mobile World Congress. Comme ce qu'a ce monsieur dans la main, je pense qu'il y a des brosses à dents ici qui dépassent les 250 €, avec des systèmes justement qui permettent d'aider au brossage des dents, avec vraiment une application qui vous dit exactement ce que vous faites, ce que vous n'avez pas fait, et qui vous aide chaque jour à avoir une meilleure hygiène dentaire. Un truc intéressant là que j'ai trouvé chez Ericsson, la communication par hologramme. Ça fait un moment qu'on rêve justement des hologrammes. Vous avez tous dans la tête les images justement de Star Wars avec la princesse Leila en hologramme. C'est l'idée de communication numérique au travers bien sûr de l'hologramme. Alors là, il y a des démos qui vont être faites avec des projets faits par Ericsson et cette lunette justement, cette paire de lunettes qui est en cours de finalisation, qui permettrait justement de voir son interlocuteur en hologramme. Donc moi je vais essayer, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que l'idée me plaît beaucoup. Bon, voilà, dans ma main j'ai l'objet de malheur, les lunettes. Les lunettes futuristes, holographiques, je vais les positionner. Donc déjà je ne vous vois plus puisque elles sont un peu closes. Il y a un smartphone Oppo qui est ici, hasard, chez Oppo. Je vais donc plugger ici, hop, et je vais envoyer l'application dans quelques instants. Malheureusement pour vous, vous n'allez pas pouvoir voir, mais je vais vous commenter les choses telles que je les vis. Live démo. Alors là, le truc qui est marrant, c'est que je vous dis ce que je vois. Je vois en effet une fenêtre. C'est-à-dire que c'est une fenêtre avec, pour le moment, il n'y a pas de visage, il n'y a rien du tout. Je vais dans les settings, je vais pouvoir ajuster l'endroit où il y a ma fenêtre. Je vois donc ici une fenêtre devant moi. Je sais, c'est abstrait, mais c'est comme ça. Et dans cette fenêtre, normalement, dans peu de temps, je vais pouvoir voir quelqu'un qui est là. La personne qui était à côté de moi se retrouve là dans la fenêtre pendant que je suis en train de vous parler. Elle s'est positionnée sur une caméra derrière. Je vais aller la filmer. Mais en effet, je vois en live démo, je vois quelqu'un avec un hologramme devant moi. C'est assez ouf. Voilà, on va voir l'endroit où était la jeune fille, devant quelle caméra que moi j'ai pu voir. Je ne sais pas où elle était partie. Elle était là. C'est du délire. On décide. Donc ça c'est la caméra, tu montes ici, voilà. Là c'est la caméra qui a filmé ce que j'ai vu tout à l'heure. Ce sont les bonus, on peut se lâcher, on peut parler un petit peu. Et moi je voulais vous parler un petit peu du salon ici, le Mobile World Congress. Alors quand on pense salon high-tech dans le monde, les gens pensent tout de suite au CES de Las Vegas, ils pensent à l'IFA de Berlin. Et le Mobile World Congress c'est un peu différent parce qu'il joue sur plusieurs tableaux. C'est à la base, il faut être conscient de ça, un salon professionnel. C'est-à-dire c'est vraiment du B2B, ce qu'on appelle business to business. Et il y a à peu près 20% de B2C, donc business to consumer. Et ces 20%, c'est là où vous avez des smartphones, vous avez en effet quelques enceintes connectées, vous avez ces marques comme Samsung qui sont ici, ou bien Honor, ou bien ZTE, ou bien Realme qui présentent des produits, mais globalement c'est des solutions d'entreprise. Vous avez Intel, vous avez Qualcomm, vous avez les opérateurs comme Vodafone, vous avez des data centers, vous avez tout ce qui est le réseau de télécommunications, les antennes 5G, c'est ça à la base le Mobile World Congress, c'est tout ce qui est autour de ça, et vous avez toutes ces marques qui sont là, qui sont souvent inconnues du grand public, mais qui proposent des solutions d'entreprise pour aider les entreprises à aller plus vite, avoir de la sécurité dans le réseau et autres. C'est ça le Mobile World. Donc c'est pour ça quand je suis venu ici, je savais très bien que je n'allais pas faire 25 vlogs, étant donné que déjà, je vais vous dire un truc, on est entre nous, on avait les infos avant de venir, étant donné que je pense que les fabricants se disaient alors est-ce qu'il va avoir lieu un Mobile World Congress ou pas, alors comme on ne savait pas s'il allait trop avoir lieu, et hop, on a envoyé les infos avant et les produits avant. Regardez par exemple ici, il y a des voitures. Alors là vous vous dites, il y a des voitures au Mobile World Congress, pourquoi? Parce que ce qu'on vante ici, c'est pas le véhicule en lui-même, c'est la 5G. C'est-à-dire l'idée que tous ces véhicules autonomes, électriques, les SUV et autres, ont besoin de la 5G. Une 5G forte et puissante. Dans toutes les marques qui proposent des voitures ici, le font sous le couvert de l'innovation, bien sûr, mais également des batteries, de la 5G, de la communication. C'est le but de la manœuvre. Ici, c'est tout ce qui communique. Donc, c'est pas pour rien qu'ici, par exemple, au stand de Nokia, on affiche une ville. Une ville, c'est quoi? C'est infrastructure, ce sont des réseaux, c'est des communications, ce sont des trains, c'est tout ça. Et tout ça, c'est la communication. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer quelle était la philosophie du Mobile World Congress et pourquoi justement dans mon domaine d'expertise, malgré tout c'est pas mon salon préféré. J'adore être ici parce que je vois les gens, je vois des produits, je vois des trucs qui me font littéralement kiffer, il y a des tas de démos géniales, mais c'est pas parfaitement mon domaine d'activité. Il n'y a pas de téléviseur, il y en a 2-3 qui traînent chez Realme en plus et Huawei, il n'y a pas vraiment le côté consumer electronics.